Bonjour. Bonjour, y a quelqu'un? Bonjour. Oh, bonjour au cinéma. Comment vas-tu? Oh. Très bien, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne, ça fait toujours plaisir et puis ça faisait un petit bout de temps, Oui, parce qu'on n'empêche. était fâchés. Alors, Non, c'est faux, n'écoutez pas les bêtises ce sont de des ce rumeurs. cher Dimitri. Méfiez-vous des rumeurs, donc, car nous allons parler aujourd'hui d'un film. Bon, alors sorti au cinéma, on va pas s'amuser à vous le recommander ou à vous le déconseiller, puisque nous sommes conscients, quand nous enregistrons ce podcast, que les cinémas sont condamnés pour quelque temps, n'est-ce pas, cher au cinéma? Tu confirmes? Malheureusement, oui, Bon. on ne sait pas encore combien de temps cela va durer, mais voilà, malheureusement, l'annonce était assez attendue, et voilà, c'est toujours une déception de voir nos salles obscures fermées. Merci, Et voilà. voilà. Donc je précise au passage qu'au cinéma est mon partenaire et mon conseiller politique. Donc merci bien. Nous allons donc passer maintenant à ce film réalisé. Alors attention parce que je risque d'avoir du mal. C'est un film danois, donc les prononciations risquent d'être un petit peu château-branlantes, mais tentons le coup. Hein. Donc comédie dramatique, voilà, d'environ 2 heures, mais bon la durée importe peu. De Thomas Winterberg, également au scénario. Ouais, pas mal hein, la prononciation. Je fais ce que je peux vraiment. Hein, quand même, bon voilà. Et disons, alors, on va partir d'un principe assez simple. Hein, le type est réputé pour un film, La Chasse, hein, que je ne connais pas, je l'ai pas vu, je ne sais pas si tu l'as vu d'ailleurs Moi au non plus, cinéma. je connaissais simplement de nom le réalisateur. Et D'accord. La Chasse, ouais, c'est pas un film que j'ai vu et je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc, Eh ben, sûrement de la à chasse en tout voir. cas, hein, mais je Oui, pense. sûrement, hein. Sûrement, voilà. En tout cas, ce film avait été complètement acclamé, surtout pour son scénario apparemment, et au casting, il était en compagnie, et ici de nouveau, il était en compagnie de l'acteur Mads Mikkelsen. Précision, tu sais, je sais pas si tu le connais, il a aussi un grand frère, me semble-t-il, ou un petit frère, je ne sais plus, qui s'appelle Lars Mikkelsen et qui joue dans pas mal de séries. Et en voyant la fille, j'avais pensé que c'était Lars Mikkelsen et non, c'est le frangin Mads Mikkelsen. Incroyable, mais Ah ben, vrai. je ne connaissais pas Lars, Ah bon, mais non, je ne le connaissais pas. oh, bon, Mais, Mad Mikkelsen, je le connaissais parce qu'il avait notamment joué dans. Bon, voilà, c'est un acteur danois, mais il s'est aussi prêté au jeu des blockbusters américains, vu qu'on avait pu le voir dans Doctor Strange exact. et dans Rogue One. Rogue One, oui, exact, t'as raison, c'est ça, absolument, bravo. Alors après, hein, pour rester bien concentré sur le film, car il ne faut pas digresser trop non plus, et je vais essayer de réorienter la chose, non mais plus sérieusement, bon, il y a d'autres acteurs, mais on ne connaît pas très bien leur nom, et on y reviendra, on reviendra surtout sur leurs personnages. Et donc ce film, si on devait résumer bon, grossièrement la chose, hein, sans trop en raconter, on fera sûrement une partie spoiler, hein, parce que ça paraît un peu nécessaire pour certains points. Nous avons 4 amis, ou 4 potes, on va dire, qui sont professeurs dans un lycée, bon, au Danemark, on suppose, qui sont dans la force de l'âge, et qui décident de mettre en pratique une théorie d'un psychologue, enfin, psychologue, c'est vite dit, norvégien, voilà, qui part du principe que l'homme, en gros, a un déficit d'alcool dans le sang, en gros, hein, c'est ça. J'ai bien compris. Donc c'est une théorie pseudo-scientifique, on va dire ça comme ça. Voilà, et l'objectif en gros c'est d'avoir 0,5 grammes d'alcool dans le sang en gros. Enfin, c'est très bizarre par litre de sang, je suppose. Enfin, je sais pas comment ça marche, j'avoue que je n'y connais absolument rien. Donc là-dessus, hein, il se transforme en rat de laboratoire, mais concernant les expérimentations, moi j'y connais rien. On va dire ça comme ça. Mais voilà, dans un premier temps, peut-être qu'il y aura d'agréables surprises suite à ces effets, mais on peut toujours s'attendre à une dégénérescence. Voilà, j'ai bien préparé mon résumé, j'en suis super content. Et maintenant, je passe la parole au cinéma qui va nous dire ce qu'il en a pensé. Je précise juste auparavant que Drunk est un film très apprécié puisqu'il a réussi à mettre d'accord visiblement un petit peu tout le monde dans les critiques ciné que je côtoie fréquemment, ce qui est quand même un sacré exploit. Voilà. Oui. Eh bien, je ne vais pas tourner autour du pot 3 heures. J'ai détesté le film. Non, non, je rigole, Quoi? bien sûr. J'ai peur. Je rigole, bien sûr. Ah, C'est un très bon long métrage qui mérite son succès, qui m'a peut-être moins touché que d'autres, puisque ouais. je ne me suis pas reconnu finalement dans le sujet
et dans les personnages que le film me présentait. D'accord. Mais ça reste, et je ne vais pas faire mon rabat-joie, un très bon film avec des performances d'acteurs vraiment très bien. Mads Mikkelsen pardon de d'écorcher son prénom, est très bon dans le film. Dédicace à la scène finale qui est sûrement l'une des scènes les plus marquantes. Il se transforme en Joaquin Phoenix un peu, un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, mais c'est vrai que Drawing, c'est vraiment une belle petite surprise, même si je m'attendais à avoir un bon film au vu de tous les retours positifs qu'il a pu avoir. Oui, mais voilà, c'est vrai que Drawing réussit à nous emmener pendant 2 heures de film. Il traite un message qui est intéressant, c'est le genre de film à concept qui doit être bien amené, parce que sinon ça marche pas. Et là ça marche, puisque en fait le réalisateur cherche toujours à, autour de tout ce propos de fond qui est du coup le fait que les personnages vont être alcoolisés beaucoup oui, oui, pas qu'un peu, c'est ça. Ça donne des scènes très drôles dans un supermarché notamment, mais c'est vrai que voilà, le réalisateur arrive à garder son sujet du début jusqu'à la fin du long métrage, ce qui fait que voilà, on arrive à être embarqué dans cette histoire qui semble parfois quelque peu surréaliste, oui. puisque voilà, mais ce que j'ai bien aimé, et après je te laisserai la parole parce que je pars toujours dans des monologues beaucoup trop longs. Parce que t'es auto-centré, c'est pas grave. Oui. Ça sera jamais pire que le monologue Brutus contre César, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc voilà, ce que j'ai bien aimé aussi dans le long métrage, c'est que du coup, ces personnages sont toujours un peu dans leur monde. Je parle des personnages, donc de ses amis, de ces hommes qui du coup sont alcoolisés. Et ce que j'aime bien, c'est que toujours à travers des personnages de leur famille, que ce soit leur femme ou autre, c'est toujours un peu un rappel à la réalité. Ça m'a fait ce genre de choses. C'est toujours des moments où les personnages sont finalement rappelés à la réalité, qu'ils cherchent parfois en fait en s'alcoolisant à oublier et à laisser de côté. Mais voilà, c'est un très bon film qui n'est peut-être pas pour moi un chef-d'œuvre ni l'un des meilleurs films de l'année, mais qui reste très honorable et qui est très bon. Et je te laisse la parole. Et le podcast est terminé. Non, pardon. Oh, pardon, oui, t'as pas eu trop longtemps. Non, je plaisante. Non, plus sérieusement, moi, je te rejoins beaucoup parce que moi aussi, j'attendais ce film. J'attendais donc ce film en croyant voir un acteur qui n'était pas le bon, mais qui était son frère, mais qui est tout aussi talentueux que lui. Donc, déjà, j'ai envie de dire que le talent a l'air d'être héréditaire dans cette famille. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de dire chapeau bas, franchement, sérieusement. Bientôt, vous découvrirez Hervé Mikkelsen, leur cousin éloigné. C'est ça, voilà. Qui jouera dans un prochain film, on ne sait pas encore lequel et quand il sortira. Non, mais en tout cas, au-delà de cet acteur principal qui est extraordinaire, beaucoup d'acteurs ensuite qui interprètent des personnages secondaires qui sont également assez incroyables, mais au-delà franchement de la performance des acteurs, parce que je pense vraiment que même avec des acteurs un peu assez débrouillard, mais je veux dire un peu moins talentueux, le film aurait pu être aussi assez excellent, parce que je trouve le film très bon, mais pas uniquement parce qu'il repose sur ses acteurs. Franchement, moi ce que je trouve fort, et tu l'as sous-entendu, bon déjà oui, c'est ce rapport au monde, et ce que j'aime bien, c'est en même temps tout le rapport au sujet, je trouve, du film, qui est donc l'alcoolisme, clairement. C'est un sujet qui ne me parle pas, c'est un sujet qui, franchement, sur le papier, ne m'intéresse absolument pas. Franchement, clairement. C'est-à-dire que pour moi, c'est le sujet où tu peux vite tomber dans des stéréotypes. Le type est bourré et puis ça s'arrête un peu là par faire des vannes ou être complètement endormi, fini, quoi, tu vois, rideau, j'ai envie de dire. Et là, non, on part avec une jeunesse au début qui est alcoolisée. Alors là, je me suis dit... Et boum, ça y est, en plein dans le cliché, ce sont les jeunes qui boivent, il n'y a que les jeunes, et on va partir sur des thématiques qui touchent les jeunes qui sont un petit peu trop éculés à mon goût peut-être, et finalement non, on a une bascule générationnelle, on s'attarde sur des personnes plus mûres, plus expérimentées, et franchement, pour moi là est le tour de force du film, à bien des égards, je trouve qu'il met beaucoup en évidence ce qu'il pourrait complètement rater, tu vois, c'est-à-dire les clichés et les gros travers dans lesquels il pourrait tomber.
et c'est jamais le cas, et le film parvient à utiliser presque l'alcoolisme comme un prétexte, ce qui est pas du tout un mal, pour parler en réalité davantage d'une profession que je chéris dans mon cœur, et oui, l'enseignement, que ce soit au lycée ou n'importe où, mais là franchement, pour moi c'est extraordinaire, c'est-à-dire que tu vois, on parlait voilà, du rapport un peu au monde aussi, là on est au Danemark, on est dans une société, on sent où l'enseignement évidemment est très important, mais il y a une forme de liberté, et en même temps, tu vois, l'alcoolisme ne va pas s'opposer à remettre en question la condition des personnages. Tu vois, leur métier, c'est d'être professeur, mais c'est pas parce qu'ils sont d'un coup alcooliques que tu vois, il y a un système qui les encadre, c'est-à-dire c'est pas soit t'es alcoolique, soit tu te retrouves au chômage dans une situation complètement compromettante, parce que c'est pas l'enjeu du film, justement. Tu l'as dit, l'enjeu du film, quelque part, oui, ça se regroupe. Enfin, c'est plus la vision des personnages dans un film qui, plus est, ne cherche pas à être totalement moralisateur, ce qui est plutôt appréciable. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais le film je vais pas dire qu'il prend pas le risque de se placer par rapport à l'alcoolisme, mais il montre différents personnages qui, eux, se placent. Et je trouve que là est la nuance. Le film, on sait pas s'il est en train de prôner l'alcoolisme à fond, l'alcoolisme modéré, aucun alcoolisme du tout. C'est ambigu quand même. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. C'est vrai que en fait tout ce rapport à l'alcoolisme dans le film est assez bien traité, je trouve. Ce qui fait que voilà, c'est en même temps, tu vois, le départ du film, c'est en fait inciter les gens à boire. Oui. Parce que techniquement, le but de l'étude, c'est que les gens boivent pour finalement, voilà, démontrer les études et tout. Ouais. Et finalement, voilà, on découvre un peu les ravages, entre guillemets, de cet alcoolisme qui peut faire du bien pour les personnes qui sont alcooliques. Ouais. Qui voilà, fait des ravages. Oh, et encore, pour moi c'est un peu du cas par cas quand même, tu dis ça, mais les attitudes sont différentes quand même, hein, pour les personnages. Oui, non. Je dis ça, oui, voilà, oui, c'est peut-être que j'ai un peu globalisé la chose. Oh là là, quel préjugé, oh. Mais c'est vrai que voilà, il y a toujours, en fait, ce qui est fort aussi avec le film, c'est que il laisse aucun personnage de côté aussi. Ouais. Ce qui fait que voilà, par exemple, on va pas que se tourner vers le personnage de Mads Mikkelsen. Pas du tout. Voilà, on va voilà prendre le temps d'explorer chacun des personnages, pas trop non plus. Pas trop, non, mais quand on développe trop ces personnages, après ça peut en devenir indigeste. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui en 2 heures arrive à faire en quelque sorte un peu un tour de force en réussissant à créer de l'empathie. C'est ce qui est bien aussi. Les personnages sont attachants et c'est vrai que voilà, c'est un bon film qui voilà peut-être peut être gâché un peu par ce côté un peu trop à la lisse, tu vois. Oui, alors c'est marrant que tu dis ça, parce que tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai regardé le film et je l'ai terminé en étant quelque part ébahi, tu vois. Clairement, pour moi, c'est l'un des films de l'année, clairement, très bon film. Et je me suis dit, le film pour moi n'est pas trop sage, hein, c'est pas le problème, mais il est trop propre, tu vois. Enfin, il est très propre. Et je trouve qu'il est presque un peu trop. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas que c'est du politiquement correct, mais c'est à la fois c'est bizarre parce que tu vois dans le message c'est un peu c'est pas illisible mais c'est très complexe, et dans tout ce qui est visuel c'est peut-être un peu trop clair, quoi, peut-être. En fait, un des problèmes majeurs du film qui n'est pas non plus très important, c'est-à-dire que voilà, le film est lisse, bon bref, mais surtout en fait c'est un film au sujet osé. Ouais. Qui lui n'est pas assez osé en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à plus venant d'un tel message, ouais. J'ai envie de dire. Mais c'est vrai que voilà, d'un côté ça peut décevoir certaines personnes parce que apparemment par exemple rien que La Chasse était un film assez dur, je crois. D'accord. Ouais. Donc et puis je crois que le réalisateur est très proche d'un réalisateur danois. Il est peut-être danois, je ne sais pas quelle est d'origine, mais je ne sais pas si tu le connais, le réalisateur Lars von Trier. Non, parce que je suis un ignare. C'est un réalisateur de films assez, comment dire, costauds. C'est-à-dire que voilà, il faut pas être sensible pour les voir. C'est pour ça que je ne les ai jamais regardés. D'accord. Mais ouais. apparemment, c'est un réalisateur de films assez osé. Ouais. Et là, c'est vrai que voilà, le film peut nous laisser un petit goût assez amer. C'est-à-dire que voilà, tu as vu le film, tu es content
de cette sorte d'expérience cinématographique assez intéressante, mais qui Oui. reste voilà parfois un peu pas cliché, mais qui voilà arrive dans sa dernière partie surtout, Ah. devient un peu trop lisse et un peu plus, je trouve. Euh, je ne sais, j'en Bah, perds les mots. Disons, Mais, ouais, enfin, en tout cas, je crois comprendre. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la meilleure qualité du film, déjà, c'est d'éviter d'être, pour moi, cliché. Parce que, c'est marrant, tu parles d'empathie. Je parle aussi, au-delà de ça, par rapport à ces personnages, c'est ce que j'apprécie quelque part, c'est qu'il y a vraiment un sentiment fort, je dirais, de la part du spectateur, en tout cas de mon côté, de mon point de vue. T'as quand même une scène, un moment où tu vois qu'il y a l'un des quatre gars, tu vois, qui se retrouve dans une... C'est pas une situation vraiment compromettante, mais on va dire il est mis face aux dégâts de l'alcoolisme dans une salle des profs, clairement. Et tu vois, ces trois amis à côté qui le laissent, enfin, ils le laissent pas tomber, mais tu vois, ils le regardent en ayant presque conscience de la chose, quoi. Et le vice existe, les personnages en sont chacun conscients. Après, voilà, ils y réagissent différemment dans leur alcoolisme, mais aussi lorsqu'ils sont complètement, ils le sont rarement, mais j'allais dire lorsqu'ils sont complètement éloignés d'un état d'ébriété, mais il faut vraiment le chercher dans le film pour le trouver. Mais, euh, mais oui, je comprends. Moi, je te cache pas, je n'ai pas non plus été extrêmement frustré hein, par rapport à à cette propreté. Pour moi, c'est ça, le film vraiment propre, qui est peut-être à la lisière du trop académique, peut-être. Peut-être un peu ça, quelque part, je oui, sais pas. Tu d'un vois. côté, voilà, c'est vrai que voilà, en fait, c'est tout ça qui me gêne en fait un peu dans le film, c'est que du coup, voilà, c'est un très bon film qui voilà reste peut-être, comme tu le disais, propre, trop propre peut-être, Peut-être, oui. académique sur les bords, mais qui voilà, moi je trouve que au-delà de tout ça, malgré ce sujet qui était assez osé à la base et qui voilà peut-être ne ressort pas assez dans le film, enfin dans un sens où le propos de fond ressort très bien dans le film, Oui, mais peut-être pas d'une manière assez accentuée. Mais voilà, ça reste quand même un très bon film qui n'est, voilà, je le rappelle, pour moi, pas un des chefs-d'œuvre de 2020. c'est pas un chef-d'œuvre pour moi non plus, Film, hein, mais c'est un très bon film. oui, je te comprends, mais qui reste pour moi, voilà, un très bon film qui pourrait, que je reverrai avec plaisir. Ouais, je te comprends. Hein. Et que, voilà, qui peut faire du bien aussi à son visionnage. C'est bizarre parce qu'à la fois c'est quand même assez, ça a tout pour être déprimant et c'est presque un peu, je trouve ça marrant. Je fais un parallèle avec Green Book pour moi. C'est à la fois feel good en même temps. Le propos de fond me paraît tellement déprimant. Enfin, la différence quand même avec Green Book, c'est que là le film ne prend pas vraiment parti, ce qui n'est pas un reproche d'ailleurs. Tu sais, hein, je suis pas en train de critiquer le film en disant ouh là là, super. En gros, le film balance un peu plein de possibilités à la figure et nous on en fait strictement rien parce que le film n'ose pas se placer. C'est pas qu'il ose pas se placer, c'est juste qu'il laisse un petit peu libre cours à la décision même du spectateur et quelque part là-dessus je trouve ça important parce que le cinéma c'est la réflexion et c'est aussi quelque part l'émotion. Peut-être pas en dire trop parce qu'après tout je suis en train de me demander est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire une zone spoiler. Je pense même pas, enfin je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses enfin... Personnellement, ouais, je pense pas que c'est forcément obligatoire. Alors à ce moment-là, sans spoiler, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très important à dire, sans trop rentrer dans les détails, mais évidemment, on se doute qu'il y a des déchirures familiales, voilà, forcément, qui concernent les personnages. Bon, certes, des relations, on va dire, familiales biologiques, ou on va dire un peu plus... comment on appelle ça? Je cherche un terme, je le trouve pas. Mais disons oui, bon, on va dire une famille de cœur, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, très bien. Oui, je comprends. Oui. Et donc il y a des déchirures qui sont plus ou moins apparentes. Et ce que j'apprécie bien à la fin, c'est que on parle de feel good, mais c'est toujours un entre-deux. C'est-à-dire c'est un feel good pour les personnages concernant le rapport à l'alcoolisme et encore, si on y réfléchit bien, ça peut être un peu plus déprimant que ça en a l'air, mais par contre, sur ce qui est l'essentiel pour les personnages, mais ce qu'ils ont un petit peu perdu de vue en début de film en tout cas, c'est que la famille à la fin... c'est bizarre parce qu'on s'attarde plus trop sur la famille et on a quand même l'impression qu'elle a été bien bousillée dans tout ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Je comprends où tu veux en venir.
Et j'ai peut-être trouvé le terme exact, Ah. enfin un terme que je viens d'inventer, Ah bon. pour décrire un peu le film. Ah, parfait. C'est en quelque sorte un feel good mélancolique. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Mais C'est-à-dire oui, que voilà, c'est un peu, tu vois, sur le moment, ça peut faire sourire, ouais, parce que voilà, les personnages sont dans un... C'est toujours ça en fait, le film est dans un entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté c'est feel good, mais plus tu réfléchis, plus tu te dis que voilà, il s'est passé des trucs qui ont eu des conséquences. ouais. Et le film te laisse comme ça un peu, pas un sentiment à la fin que voilà, t'en aurais voulu en voir plus, mais peut-être un peu d'un côté. Mais, Oui, je comprends. mais voilà, c'est vrai que le film est assez. C'est un film spécial, mais qui voilà, m'a peut-être moins touché, je me répète, que d'autres, mais qui reste admirable. Moi, je te cache pas que le film m'a touché quelque part. Il m'a beaucoup touché. Donc pour sa fin notamment, que je trouve vraiment très belle. J'avoue que quelque part, on parle de film propre, de film lisse, mais malgré tout, tu vois, même là à y réfléchir, je me sens assez dur avec le film parce qu'il y a quand même des prises de risque clairement en même temps, tu vois, dans la volonté d'émouvoir le spectateur. Je l'ai été, mais tu vois, partant du principe quand même que le film, à mon avis, a légèrement un peu forcé la dose à un moment, et que je ne suis pas tombé, tu vois, dans ce que j'apprécie, à savoir verser une larme, voire carrément pleurer au cinéma. C'est un peu ce que j'aime bien rechercher dans des films, voilà, pleurer de rire ou pleurer de tristesse, pleurer de ce qu'on veut, hein, voilà. Bon, en même temps, ça n'a pas trop marché, et le film a quand même un moment tendu à cela, tu vois, c'est-à-dire que le film, ça se sent pas trop, mais quelque part, il a forcément voulu remplir un peu des cases, ce qui est pas un mal, hein, tu vois, hop, bon, on va essayer d'émouvoir un moment les spectateurs quand même. Et plus j'y pense, et plus je me dis que le film, je vais pas dire qu'il a eu un moment d'égarement sur 10 minutes, mais je pense qu'il y avait une manière différente, des fois, de peut-être d'essayer d'atténuer la chose, parce que je trouve que naturellement les acteurs et la mise en scène, surtout dans le lycée, parviennent à transmettre un sentiment assez trouble, quoi. Rien n'est ni tout blanc ni tout noir, quoi. C'est ça pour moi la force du film. Et des fois j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais le film, pour moi c'est ça, il est tellement réussi qu'il a même pas conscience et même pas confiance en ses qualités, quoi. Enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Oui, bizarre. je comprends ce que t'essayes enfin, ce que le film, voilà, essaye de faire. Je comprends un peu ton raisonnement. Ouais. C'est-à-dire que le film, voilà, il est peut-être, ouais, voilà, j'ai envie de dire, il se sous-estime peut-être un peu trop. Peut-être, c'est peut-être ça. Par Hein. moment. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a, on peut aller dans ce raisonnement-là, mais voilà, peut-être que je l'ai moins ressenti que toi au visionnage. Oui, bah, je comprends, parce qu'on n'a pas exactement le même avis, hein, je le sens bien quand même si on est quand même Oui, surtout bien dans le sûr. positif quand même. Oui, bien sûr, bah, c'est sûr que voilà, ça reste quand même très positif, Ah. tout ça, voilà. Je te propose peut-être qu'en penses-tu une conclusion pour nous mouiller un petit peu. Alors nous mouiller, attention, hein, pas au bar, hein, déjà, parce que c'est interdit. Oui, Et il faut éviter les abus d'alcool, donc je te propose que nous nous mouillions, mais seulement pour donner notre avis global final sur ce film et une note, voilà, hein, quand même. Allez, je te laisse la parole, vas-y. Eh bien, merci. Pour moi, je me répète peut-être encore une fois, mais Drunk est un film qui est ambitieux, mais qui ne Oui. va peut-être pas assez loin dans ses ambitions, qui est peut-être trop lisse sur les bords, mais qui reste, voilà. Là, je dis ça parce qu'il faut bien développer et donner un peu plus en profondeur son ressenti, Ouais. mais voilà, qui reste un agréable long métrage qui est pour moi très honorable et qui je pense, mérite amplement son succès. C'est pourquoi je lui attribuerai Oula. un joli 7 sur 10. Ah, Voilà. c'est bien, bravo. Bah, dis donc. Ah, moi, je vais être un peu plus généreux pour une fois, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que apparemment, je renvoie une vision auprès de mes collègues d'être extrêmement sévère avec les films. Mais clairement, ce film, moi, c'est marrant. Je vais faire une confidence. Tu parles, mais pas du tout. Je trouve qu'il est vraiment à l'image de cette année. On arrive à voir de très bons films.
Et j'ai l'impression quand même que, ou alors c'est moi, de toute façon c'est mon ressenti à chaque fois, mais la plupart du temps, à deux exceptions près cette année, j'en ai vu des films, on a tout le potentiel pour avoir un grand film, et à un moment, je sais pas ce qui se passe, vers la fin du film, il y a ce léger, ce léger arrière-goût de non, ça peut pas être un grand film. Pas possible. Ce qui fait quand même que, voilà, je vais pas m'amuser à le comparer à plein d'autres films, mais si je prends Drunk tel qu'il est, il est très beau, il est magnifique, c'est un chef-d'œuvre potentiel à mon sens, et voilà, je mets donc clairement, oui, je mets un gros 8 sur 10, clairement. Je vais pas au-delà pour les légers, les légers bémols que nous avons un peu évoqués ou que moi je comprends totalement de ton point de vue et qui par moments moi aussi j'ai eu des petits moments dans le film où c'est vrai que je suis jamais sorti du film. Mais des fois, j'avoue que peut-être quand on s'attend peut-être à voir un chef-d'œuvre, on est un peu trop exigeant par moment devant le film. Oui. C'est aussi un autre problème, clairement, qui peut s'appliquer, tu vois. Le vrai souci aussi, tu vois, peut-être moi qui a fait ça au visionnage, c'est que au vu de tout ce que tout le monde a pu m'en dire, j'en ai peut-être trop attendu aussi. Donc, je comprends. Oui, c'est peut-être ça aussi. Mais après, voilà, on n'est pas en train de dire qu'on est déçu non plus, oh là là, que c'est une catastrophe, pas du tout. Mais non, clairement pas, oui. Disons que le film n'est pas parfait, c'est pour moi en tout cas le cas, bon pour toi aussi, du coup. Mais honnêtement, au moins, j'ai envie de dire que, quoi qu'il arrive, c'est vraiment du cinéma, je trouve que le point de vue est peut-être le plus impressionnant qu'on ait eu cette année, clairement. Avec Jumbo, peut-être. Voilà, pour moi, c'est un peu ce que j'en ressens. Oui, je sais, tu as beaucoup apprécié Jumbo. Je suis seul, donc tant pis, bon, je plaisante. Non, Jumbo, c'est sympathique. C'est une plaisanterie, t'inquiète pas. Mais voilà, non, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que là-dessus, et je pense que c'est là-dessus, je pense qu'il faut terminer ce podcast, tu vas me dire ce que t'en penses. Le sujet, à la base, c'est ça qui est fort aussi. On aime un film dont le sujet ne nous parle pas spécialement à la base, tu vois. Peut-être ça le truc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qui est fort aussi dans le cinéma, c'est que quand tu te retrouves étonné, quand on te conte une histoire qui n'a rien à voir avec ce que tu as pu vivre dans ta vie ou rien, mais qui arrive quand même tout de même à te toucher. C'est vrai que c'est une belle note pour conclure ce très bon podcast. Autocritique, vraiment très objectif, tu sais. Mais oui, c'est vrai. Sur 10, meilleur film. Non, bien sûr. T'as raison. Oh là là, on a fait les meilleures 30 minutes de ce film Drunk. Non, mais plus sérieusement, moi je suis d'accord. Et d'ailleurs, allez, si on doit pousser le parallèle un tout petit peu plus loin avant de conclure vraiment et de vous lâcher la grappe, mes pauvres amis, Jumbo est un film qui parlait à un moment, dont le sujet était entre autres les parcs d'attractions, les manèges, tout ça. Je n'apprécie pas du tout les parcs d'attractions et j'ai beaucoup aimé le film. Et là, clairement, j'apprécie pas l'alcool, voilà, je le dis, j'en ai quasiment jamais bu, ça m'intéresse pas. Et j'aime beaucoup ce film sur l'alcool, peut-être aussi parce que quelque part, il y a quelque chose de très important avec Drunk, et aussi avec Jumbo, mais avec Drunk, c'est que le sujet, évidemment, est toujours important, mais il y a l'art déjà de le raconter, ça c'est le cinéma, pour moi, c'est pas juste choisir le bon sujet, ça peut pas s'arrêter là, le cinéma, sinon ça serait un peu facile ou un peu difficile, je ne sais pas. Et du coup, ce qui est fort, c'est que chez le spectateur, on suscite finalement son intérêt dans le film par son point de vue initial, qui va pas forcément évoluer. J'ai pas changé de point de vue sur l'alcool, c'est pas ça, donc c'est pas moralisateur non plus, donc ça c'est bien. Ça a pas eu un impact sur l'évolution d'une sorte de réflexion sur l'alcool, si tu veux, mais ça l'a pas non plus conforté, et ça m'est pas laissé de marbre, donc tu vois, c'est ça qui est fort, c'est qu'on sait pas trop où se placer, mais c'est beau, quoi, c'est du cinéma. C'est beau, ouais, c'est sûr. Voilà, oh là là, bon, on va peut-être se taire, maintenant on parle trop. Non, mais en tout cas, j'étais très content de t'attendre, entre guillemets, pour en parler, parce que j'avais envie d'en parler avec quelqu'un de ce film, très clairement. Bah, vraiment plus, quand même. Merci à toi de m'avoir invité encore une fois, ça fait toujours plaisir. Ah là là. Et puis c'était un plaisir de parler de ce film. Ouais. Donc voilà, merci à toi.
Eh bien, je te remercie pareillement, et puis on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures, sûrement, hein, évidemment, pour... Bah nous on sait déjà, mais on ne va rien révéler, clairement. On ne divulgue pas nos secrets, hein, quand même, hein, pas maintenant en tout cas, voilà. On va juste aller boire et picoler comme des dingues juste après, non je plaisante, évidemment, pour tester la théorie du Norvégien que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, il n'est pas cité le nom du Norvégien, ou peut-être, je ne sais plus, mais bon, donc il est question dans ce film. Oui, bon. C'est pas grave, on s'en fiche après tout. C'est surtout pour la blague. Allez, en tout cas, est-ce que tu es prêt pour la tirade finale? Attention! Oui. Ciao! Ciao. Et à la Et à la prochaine!